Il y a des femmes qui ne baissent plus les yeux, qui n'attendent plus qu'on leur donne la permission d'être. Des femmes qui ne se définissent ni par leur rôle de mère, ni par leur apparence, ni par leur capacité à plaire ou à se sacrifier. Elles ne crient pas, elles n'agressent pas, mais leur silence dérange, leur liberté fait trembler, car elles ne sont plus en demande, elles ne sont plus dans l'attente, et c'est précisément là que commence la peur. Le masculin non intégré ne sait pas comment se comporter face à une femme qui ne cherche pas à être aimée pour survivre. Il est habitué à une dynamique dans laquelle il peut contrôler, guider, protéger, parfois manipuler. Mais que reste-t-il lorsqu'elle n'a plus besoin d'être sauvée, lorsqu'elle ne cherche plus à être la préférée, ni la plus douce, ni la plus parfaite, lorsqu'elle est simplement elle-même, entière, nue d'artifice, en lien direct avec son propre centre? Jung dirait qu'à ce moment précis, une ombre se projette, car le féminin libre reflète une chose insupportable pour celui qui ne s'est jamais confronté à sa propre vulnérabilité. Elle reflète une autonomie intérieure que lui-même n'a pas encore conquise. Elle reflète une lumière que son ego n'a pas su approcher, et cette lumière le brûle. Voilà pourquoi tant d'hommes fuient les femmes éveillées. Voilà pourquoi parfois, même les plus évolués s'éloignent sans pouvoir l'expliquer. Ce n'est pas qu'elle soit trop, c'est qu'elle est face à ce qu'ils n'ont pas encore osé regarder en eux. Et si on arrêtait de penser que c'est de notre faute? Et si au lieu de se remettre en question à chaque rejet, on commençait à voir que certaines absences sont des aveux, non pas de notre inadaptation, mais du vertige qu'on provoque. Ce vertige s'appelle liberté, et il n'y a pas plus séduisant, ni plus effrayant. Tapez dans les commentaires « Je ne m'excuserai plus d'être moi ». Et on continue ensemble. Elle entre dans la pièce et quelque chose change. Elle ne parle pas plus fort, elle ne cherche pas à plaire, mais on la remarque, parce qu'elle ne joue aucun rôle. Elle est là, pleinement, intensément, sans justification. Et cette présence, non sollicitée, est ce qui perturbe le plus. Le masculin blessé, dans sa construction classique, a appris à dominer pour exister. Il s'est forgé dans la performance, la conquête, la comparaison. Mais lorsqu'il se trouve face à une femme qui n'est pas là pour rivaliser ni pour plaire, seulement pour vivre, il perd ses repères. Ce qu'il appelait force devient inutile. Ce qu'il croyait désirable ne l'est. Plus, elle ne fait pas de charme. Elle ne sourit pas pour se faire aimer. Elle ne camoufle pas ses blessures pour rester dans le jeu. Et cela, pour beaucoup d'hommes, est terrifiant. Parce qu'ils ont appris à aimer ce qui les rassure, pas ce qui les confronte. Jung aurait dit que cette femme touche à l'archétype de l'anima pleinement intégré. Elle ne cherche pas à combler un manque. Elle est le miroir d'un masculin qui aurait guéri, mais tant ne l'ont pas encore. Fait, alors ils s'éloignent. Ils disent qu'elle est trop indépendante, trop complexe, trop libre. Mais ce trop est une couverture. Ce qu'ils fuient, c'est la sensation de n'avoir plus de pouvoir. Car devant elle, tout contrôle devient inutile. Elle ne veut pas être choisie. Elle veut être vue. Pas pour ce qu'elle donne, mais pour ce qu'elle est. Et tant que le regard de l'autre ne peut pas l'honorer, elle préfère rester seule. Ce n'est pas une posture, ce n'est pas un caprice. C'est une souveraineté acquise dans la douleur, forgée par les épreuves. Et ça, le monde patriarcal n'a jamais su l'aimer. Mais cette femme n'attend plus qu'on l'aime. Elle s'aime déjà. Et c'est précisément là que commence son magnétisme. Vous êtes toujours là? Alors on plonge encore plus profond dans la prochaine partie. Quand il dit qu'il ne comprend pas pourquoi il s'éloigne, quand il vous dit que vous êtes parfaite, mais qu'il n'est pas prêt, quand il disparaît, alors même que tout semblait enfin possible. Ce n'est pas vous, c'est lui face à une version de lui-même qu'il n'a jamais rencontrée. Vous devenez le miroir d'une partie qu'il a toujours repoussée. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle le force à descendre. Descendre. Où? Dans son propre inconscient, dans la jungle des émotions refoulées, dans les peurs d'abandon, de rejet, de vulnérabilité, dans tout ce qu'il a appris à étouffer pour paraître fort. Mais vous ne jouez plus à ce jeu-là. Vous êtes là, entière, sans masque, et c'est cela qu'il ne sait pas gérer. Il ne fuit pas vous. Il fuit ce que vous réveillez en lui. Jung a souvent expliqué que l'ombre projetée est ce que nous ne voulons pas reconnaître comme étant nous. Et souvent, les hommes projettent leur propre chaos intérieur sur les femmes qu'ils désirent, parce qu'elles deviennent l'écran de tout ce qu'ils n'arrivent pas à nommer. Une femme libre ne provoque pas la peur par ce qu'elle fait, mais par ce qu'elle empêche l'autre de dissimuler.
Elle dissout les faux semblants. Elle voit à travers les armures. Elle parle vrai. Et pour celui qui a toujours survécu dans l'artifice, c'est insoutenable. Alors il vous dira qu'il vous respecte trop, qu'il ne veut pas vous faire de mal, qu'il doit d'abord se retrouver. Mais souvent, derrière ces mots, il y a la terreur de tomber en lui-même et de ne plus pouvoir faire semblant. Il n'a pas peur de vous perdre. Il a peur de se perdre lui-même s'il reste. Et pourtant, vous ne demandez rien, juste la vérité. Mais dans un monde où les liens sont faits de demi-mensonges, une femme qui ose tout voir devient une tempête. Dans la partie suivante, on parlera de celle qui reste debout après le vide et qui transforme l'abandon en élévation. Mais avant, écrivez dans les commentaires « Je ne suis pas responsable de la peur qu'il projette sur moi » et continuez à marcher droite, même quand l'amour vacille. Elle l'a attendu, elle a cru, elle a donné sans compter, sans stratégie, sans armure. Elle s'est montrée nue, mais pas dans son corps, dans sa vérité. Et pourtant, il est parti, comme s'il ne voyait pas ce qu'elle portait, comme s'il fuyait précisément ce qu'il avait cherché toute sa vie. C'est là que commence le mythe féminin le plus ancien, celui de la femme que l'on quitte, non parce qu'elle manque, mais parce qu'elle montre trop de lumière, trop de lucidité, trop de profondeur pour un monde qui ne sait plus aimer sans se cacher. Mais elle ne s'effondre plus comme avant. Elle ne se demande plus ce qu'elle a mal fait. Elle sait que ce vide-là n'est pas une punition, mais une libération. Jung disait que lorsque quelque chose s'effondre à l'extérieur, c'est souvent parce qu'un mouvement profond s'opère à l'intérieur. Et cette femme, celle qui a été quittée pour être restée elle-même, devient, au fil du silence, une force que rien ne pourra plus briser. Elle ne mendie pas d'explication. Elle ne supplie pas pour qu'on la voie. Elle marche, et chaque pas la rapproche d'un amour plus vaste, celui d'elle-même, sans condition. Elle comprend que parfois perdre quelqu'un, c'est gagner un espace immense pour se retrouver, et que la vraie relation qu'elle cherchait n'était pas avec un homme, mais avec sa propre âme. C'est à ce moment-là qu'elle commence à rayonner autrement, pas pour séduire, mais parce qu'elle est devenue magnétique. Elle ne fait plus semblant d'aller bien, elle va bien pour de vrai. Non pas parce que l'autre est revenu, mais parce qu'elle ne s'est plus jamais quittée. Ce que beaucoup appellent solitude, elle le ressent désormais comme un sanctuaire. Et c'est dans ce silence que le masculin véritable, celui qui ne fuit pas, commence à l'approcher. Dans la suite, on va parler de cet homme rare, celui qui ne recule pas devant une femme libre. Mais avant, écrivez dans les commentaires « Je transforme chaque départ en élévation ». Et souvenez-vous, ce n'est jamais la fin. C'est un commencement silencieux. Il n'est pas parfait. Il n'arrive pas avec des promesses spectaculaires, ni avec des mots trop beaux pour être vrais. Mais il ne fuit pas. Il regarde. Il reste. Il a traversé ses propres ombres. Il ne confond plus le pouvoir avec le contrôle, ni l'amour avec la dépendance. Il sait que la lumière d'une femme libre n'est pas une menace, c'est une invitation à devenir un homme entier, pas un héros, pas un sauveur, mais un être vulnérable, lucide et vivant, Jung aurait dit qu'il a rencontré son anima, cette part féminine intérieure qui lui a enseigné l'écoute, la douceur, la présence. Et c'est parce qu'il ne fuit plus son propre féminin qu'il peut maintenant accueillir une femme souveraine. Il ne cherche pas à la posséder, il ne cherche pas à la guérir, il l'aime là où elle est, et la regarde comme on regarde un feu, avec respect, avec silence et sans jamais penser qu'on peut l'éteindre. Face à elle, il ne joue pas à celui qui sait, il apprend. Il découvre une autre façon d'aimer, où l'on ne se perd pas dans l'autre, mais où l'on se révèle côte à côte. Il comprend que son rôle n'est pas de la rassurer constamment, mais d'être stable dans sa propre vérité. Il n'a pas peur de ses silences, parce qu'il connaît les siens. Il n'a pas peur de ses larmes, parce qu'il a versé les siennes. Cet homme-là ne fait pas peur. Il apaise. Et son calme n'est pas une absence d'émotion. C'est une force née des tempêtes déjà traversées. Quand elle le rencontre, elle le reconnaît sans explication. Parce qu'il n'essaie pas de lui plaire, il lui parle d'âme à âme. Ce n'est pas un conte de fées. C'est un lien qui pousse lentement, sans masque, sans drame, et surtout sans fuite. Dans la suite, on parlera de ce que la femme libre fait de son pouvoir, comment elle choisit d'aimer, sans se renier. Mais si ce texte résonne en vous, tapez dans les commentaires.
Je suis prête à être vue par un homme éveillé. Et laissez venir ce qui vous attend depuis toujours. Elle a compris que l'amour ne vaut rien s'il lui coûte son essence. Alors elle n'entre plus dans les relations en laissant des morceaux d'elle à la porte. Elle ne réduit plus sa voix pour ne pas faire peur. Elle ne cache plus sa lumière pour ne pas éclipser. Aimer, pour elle, n'est plus un contrat silencieux de sacrifice. C'est un espace sacré où chacun peut respirer sans se rétrécir. Et si cet espace n'existe pas, elle ne force plus. Parce qu'elle a déjà connu le prix de l'amour où l'on se perd. Elle sait ce que ça fait de s'effacer pour garder quelqu'un. Elle sait ce que ça fait de se trahir un peu plus chaque jour, jusqu'à ne plus se reconnaître. Mais elle ne fait plus ça. Aujourd'hui, elle choisit l'amour conscient, celui qui ne demande pas qu'on se torde pour exister à deux. Jung écrivait que l'union véritable n'est possible qu'entre deux êtres individués, c'est-à-dire entiers, reliés à leur centre et non collés par leur manque. Alors elle ne cherche plus un homme pour combler ses vides, elle veut un compagnon d'âme, pas un pansement. Quelqu'un qui partage, pas qui prend. Quelqu'un qui voit la femme complète, pas l'ébauche d'une idée. Et surtout, elle s'autorise à dire non, à mettre des limites claires, pas par dureté, mais par fidélité à elle-même. Elle a passé trop d'années à se censurer pour mériter l'amour. Maintenant, elle comprend que le véritable amour ne demande pas d'être mérité. Il reconnaît, il accueille, il construit. Et si cela semble rare, c'est parce qu'il l'est. Mais elle préfère attendre 1000 jours seule, plutôt que de se perdre une fois de plus dans un lien sans vérité. Dans la suite, on parlera de ce que cette femme fait de sa solitude et comment elle transforme l'attente en création. Mais avant, écrivez dans les commentaires « Aimer sans me trahir est mon nouveau pacte ». Et laissez ce pacte s'enraciner doucement en vous. Elle ne regarde plus l'horloge de l'amour. Elle ne compte plus les jours en se demandant quand il viendra, parce qu'elle a compris que l'attente, si elle est habitée, devient création. Alors elle écrit, elle danse, elle peint, elle soigne les autres. Elle construit des mondes intérieurs que personne ne pourra lui enlever. Et dans ce silence fécond, elle devient encore plus elle-même. Ce n'est pas qu'elle a renoncé à l'amour, c'est qu'elle a cessé d'en faire une condition pour se sentir vivante. Elle ne veut plus remplir ses journées en espérant qu'un homme vienne les compléter. Elle veut que ses journées soient pleines de sens. Et que si un homme entre, ce soit pour les célébrer, pas pour les détruire. Jung parlait souvent de l'importance d'individuer l'âme avant de fusionner avec l'autre. C'est ce qu'elle fait. Chaque jour, elle affine ses contours, elle explore ses rêves, elle écoute sa voix intérieure, et à force d'honorer cette vie en elle, elle devient une femme qu'aucune solitude ne peut effacer. Parce qu'elle a planté des racines si profondes que, même le manque ne l'arrache plus. Elle sait que l'amour viendra, s'il doit venir. Mais elle ne veut plus d'un amour qui vient comme une urgence. Elle veut celui qui arrive comme un choix, après que chacun ait appris à vivre sans se fuir. Alors non, elle n'est pas en pause. Elle est en expansion. Et chaque chose qu'elle crée dans cette phase devient un appel silencieux, un chant que seul un cœur accordé pourra entendre. Dans la suite, on parlera de ce chant, de cette énergie subtile que le féminin libre dégage et qui attire ce qui est juste, mais pour aujourd'hui, écrivez dans les commentaires. Je ne suis pas en attente, je suis en œuvre. Et sentez cette phrase résonner jusqu'au fond de vous. Elle ne cherche plus à attirer, elle ne court plus après, et pourtant on la remarque sans effort, sans stratégie. Son énergie parle avant elle, quelque chose dans sa manière de se tenir, dans sa façon d'être présente, sans se justifier, dans le calme de ses yeux qui n'ont plus besoin de séduire. Touche ceux qui croisent sa route. Ce n'est pas un charme à prix, c'est un rayonnement brut né des ruines qu'elle a traversées, des nuits où elle a pleuré en silence, des matins où elle s'est relevée sans témoin. Jung dirait que son inconscient est devenu une œuvre d'art vivante, parce qu'elle a transmuté ses blessures, parce qu'elle a rencontré son ombre, parce qu'elle ne porte plus de masque. Et c'est cela, le vrai magnétisme, pas ce qui frappe immédiatement, mais ce qui hante doucement, ce qui reste quand tout le reste a disparu. Elle attire, oui, mais elle attire ceux qui vibrent au même niveau, ceux qui n'ont pas peur de la profondeur, ceux qui cherchent l'âme, pas la façade. Et parfois, ce magnétisme effraie encore, car il oblige l'autre à être vrai, à se présenter nu de tout faux pouvoir, à aimer sans jouer. C'est pourquoi certains s'approchent, puis reculent.
Ce n'est pas qu'elle les repousse, c'est qu'elle ne laisse plus personne entrer sans conscience. Son cœur est ouvert, mais son seuil est sacré. Elle n'est pas inaccessible, elle est sélective, parce qu'elle sait que ce qu'elle a à offrir est trop précieux pour être gaspillé. Dans la suite, on va parler de cette offrande, de ce qu'elle donne quand elle aime vraiment, et de pourquoi si peu d'hommes savent recevoir. Mais pour aujourd'hui, écrivez dans les commentaires. Je choisis d'attirer sans courir, et laissez cette force tranquille grandir en vous. Quand elle aime, ce n'est jamais à moitié. Elle ne donne pas un rôle, elle donne son âme. Pas pour se perdre, mais pour unir. Elle offre sa vulnérabilité comme un cadeau rare. Elle ouvre ses cicatrices, non pour être plaintée, mais pour montrer qu'elle a survécu et qu'aimer n'est pas un jeu pour elle, c'est un engagement. Mais voilà, ce type d'amour fait peur à ceux qui n'ont jamais été vus ainsi. Ils ne savent pas quoi faire d'une femme qui regarde au-delà de leur masque, qui sent leur peur sans qu'ils aient besoin de parler, qui devine leur silence mieux que leur mot. Jung écrivait que lorsque l'âme se manifeste, elle dérange. Et c'est ce qui se passe ici. Son amour est une manifestation de l'âme, pas une simple attirance, pas un besoin, mais une présence réelle, profonde, lucide. Et cette profondeur, beaucoup la désirent, mais peu sont prêts à s'y plonger. Parce qu'aimer une femme libre, c'est renoncer au jeu de pouvoir. C'est admettre qu'on ne peut pas la contrôler. C'est entrer dans une relation où la vérité compte plus que l'ego, où chaque geste est miroir, où chaque blessure est une invitation à grandir ensemble. Elle ne demande pas la perfection, elle demande la conscience. Elle ne veut pas un homme sans faille, mais un homme qui ose les regarder. Elle est prête à aimer fort, mais elle ne force plus, et si elle voit que l'autre ne sait pas recevoir, elle n'insiste pas. Elle se retire avec grâce et garde son amour pour un cœur qui saura le porter, car elle a appris que le don, quand il n'est pas accueilli, devient douleur, et elle ne veut plus souffrir pour aimer, elle veut aimer pour guérir. Dans la dernière partie, on parlera de la nouvelle alliance, celle qui naît quand deux êtres libres se rencontrent, sans chaîne, sans peur. Mais avant, écrivez. Dans les commentaires, je n'insiste plus là où l'amour n'est pas reçu. Et laissez cette phrase vous libérer. Ce n'est plus une quête, ce n'est plus un rêve, c'est une rencontre, pas de celle qui enflamme l'ego, pas de celles qui remplissent un vide, mais une rencontre d'âmes qui ont traversé l'incendie et qui n'ont plus peur de brûler. C'est ensemble, elle ne cherche plus un homme pour l'aimer. Elle cherche un homme qui s'aime assez pour l'aimer sans la déformer. Et lui, il ne cherche plus une femme à sauver, mais une femme avec qui grandir. Il n'y a plus de jeu, plus de fuite, plus de drame. Seulement deux êtres qui se regardent et se reconnaissent, sans besoin de trop parler, parce que leurs blessures parlent déjà la même langue, parce que leurs silences savent déjà s'écouter. Jung dirait que c'est à ce moment-là que l'union devient alchimique. Non pas fusion, mais communion. Une transformation mutuelle, où chacun reste lui-même et devient place grâce à l'autre. Elle ne renonce pas à sa liberté, il ne renonce pas à sa vérité, mais ensemble, ils créent un espace où l'amour n'est plus une menace, mais une offrande réciproque. Ce lien-là ne crie pas, il ne s'exhibe pas, il guérit doucement. Il éclaire sans brûler, il enseigne sans dominer. Et c'est là que tout bascule. Quand le masculin n'a plus peur du féminin libre, parce qu'il s'est lui-même libéré. Et quand le féminin n'attend plus d'être validé, parce qu'il s'est déjà reconnu. C'est cette rencontre que vous méritez, pas parce que vous êtes parfaite, mais parce que vous avez appris à ne plus vous trahir pour être aimé. Si ce texte vous a touché, écrivez dans les commentaires « Car je suis prête pour un amour sans chaîne ». Et souvenez-vous, ce n'est pas que vous êtes trop, c'est que vous êtes entière, et ceux qui vous reconnaissent ne fuient pas, ils avancent à vos côtés. Merci d'être là.